D'accord. Emilien, l'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé, Emilien? C'était déjà là l'année dernière. Pour un choix d'Anteuil. Je ne connais pas, monsieur, bonjour. Merci de votre partenariat au 14e anniversaire du Val de Sèvres. Bonjour, l'établissement de race à Anteuil. Un chaud. Oui, on continue la journée, mais évidemment, bon, Bon partenaire, donc, de Ferrari. oui, voilà, c'est ça. Mais merci au nom du comité d'organisation, ainsi que le studio de l'école. Donc, voilà, Jean-Michel, le responsable des partenaires, me demande de vous laisser un petit peu la parole. Et voilà, ils avaient terminé deuxième au scratch. Ils ont participé également au Bordeaux Aquitaine Classique. Si on résout le petit, ça sera déjà très bien. L'année dernière, vainqueur du classique de Charente-Maritime, Tour de Corse historique, vainqueur du Rallye des Vosges classique et une première à Niort cette année. Du Portugal, de la ville de Percy. Ils ont participé 4 fois au Monte Carlo historique. Bonnet et Guy Maestel avec cette Peugeot 104 coupée de 1983. Ils ont terminé 5e du classique de Charente-Maritime, 19e à la ronde des Chambry et 2e classique du Rallye Nuit. Bon souvenir au mois de janvier. Oh! C'était très froid, il y avait du brouillard mais il ne pleuvait pas. La route était sale. Bon, voilà, une belle auto, là aussi qu'on n'a plus beaucoup l'occasion de voir. Voilà. Regardez cette 104 coupée avec les couleurs du team Peugeot, les couleurs en douzième en 2016, 13e en 2017, 57e en 2018. Bah oui, là cette année il va falloir faire mieux, mais c'était avec une autre auto l'année dernière. Troisième. Et donc Navigo de marque en 2018. Exactement, papa qui est derrière. Bon, alors ça va être encore une belle bagarre en famille. J'espère, après si papa peut être devant nous, ça ne vexerait pas, c'est pas de problème. Voilà un équipage qui nous arrive pour le pilote de la Charente-Maritime et navigateur de la Vienne. Allez! Voilà, après le classique Val de Nuit, après le... Bravo, bravo pour votre action. Voilà, ils ont terminé également 28e à la ronde de Chambry. Oui, j'ai pas ton classement, tu es en Monte Carlo historique. On a dû finir dans les 180 dans ces eaux-là. J'ai plus en tête, mais dans ces ça fait le bac et puis après le bord et encore sur le classique Val de Sèvres. Ça va être long, donc il va falloir jouer la régularité jusqu'au bout. Et la pluie et la buée. Vous êtes revenu en 2017 8e et 32e l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait trop chaud l'année dernière? Numéro 13. Et on avait... Elle est en train de préparer déjà quelques petites... Oh, et oh là, oui, les horaires. Avec la numéro 16, Jean-Jacques Hermier, Erard Marise, avec cette BMW Polo G40 de 1989. Ils avaient terminé deuxième de la Coupe de l'année 2010. Enfin, la famille Lancresse. D'accord, d'accord. Bon, mais voilà.
Première fois à Niort dans cet équipage bordelais. C'est pas la première fois, mais ils arrivent également de la région de Bordeaux avec cette superbe MGI Emmanuel. Alors, ils ont terminé beaucoup de chevaux sous le capot pour cette BMW numéro 18, BMW 846 de 1993. Voilà, donc pour le public qui vient. 400 km environ de radio. Merci Gaël, merci. Voilà, une autre BMW, mais cette fois-ci, il s'agit d'une BMW écoutée de 1954. La numéro 20, qui était l'an dernier naviguée par Nadine. D'accord, qu'à ses côtés, Roland Mathieu. Ils ont terminé 21e en 2012, 21e en 2013, 19e en 2014, 40e en 2015, 39e. C'est historique fin octobre. Allez, bon rallye à vous deux, Mathieu et Jean-Marie. Et vainqueur du classique de Charente-Maritime en 2017. Vous voyez, quand ils montrent, Yannick, en fait, ils montrent que la victoire. Alors, justement, on va peut-être avoir des nouvelles de Arnaud, j'en parlais à l'instant, puisque Patrick était en navigateur avec Arnaud Doublet dans la Ford Sierra le week-end dernier. Parfait. Ben voilà une belle auto quand même. Voilà, il a porté la voiture la plus puissante. Elles ont fait également les beaux jours du rallye de Monte-Carlo, ces voitures. Hein. Allez, de 2002, Régis Lavenant et Stéphane Busson. Ils avaient terminé 25e ici l'année dernière et 20e aujourd'hui, là aussi, à deux exploits. On monte dans le baquet droite de Jean Ragnotti, il faut quand même être bon. Hein. Être bon et patient. Oui. Et puis, bravo, bravo Michel. Corinne Duvernay à ses côtés. Hein. Voilà, la Croix Pierre-Olivier et Antoine Chauveau. Donc, Antoine qui est un navigateur qui nous arrive de la région parisienne. Était au volant de cette belle voiture en championnat de France des rallyes. Allez, on retrouve la numéro 31, Thibaut Erwan et Faro Marilyn, 205 GTI. Alors là aussi, c'est une première à Niort pour vous là. Qu'est-ce qui vous a fait? C'est les copains du Bordelais qui ont dit qu'il faut faire ce rallye? Bien sûr. Vous avez un palmarès déjà? Vous avez déjà roulé? Mais bon, toujours là. Toujours un peu de circuit aussi, Pierre-Yves? Toujours de circuit, bien sûr, la saison en DRC. Ça peut être que bien. Le copilote est ainsi pilote et le pilote est ainsi copilote. Ah, bonne information ça. Donc on va voir qui est le meilleur là. Vous avez envie de venir à Niort? Ah, vous avez bien entendu parler de trop, hein. Alors vous avez vu 95 voitures au départ. Alors c'est le volcan des Grands Mobiliens qui nous arrive du nord du département. Alors Emilien, votre stressé? Non, alors papa, qu'est-ce qu'il raconte? Opel Ascona GT Sport de 1986. Voilà, 1600 cm3, vous allez y aller de 1986. Vous avez trouvé des pièces ou pas? Voilà,
faisait trop chaud. Hein. Il faisait trop chaud et on faisait ça avec une Triomphe 3 qui est un petit peu... on a perdu sur le tableau. Le canon regard et comme il dit, la tête. Je l'ai orienté sur les gars. Changement de pilote, et on regarde si ça peut être prochain. En tout cas, c'est son 53e rallye aujourd'hui. Les noms de en 2017, 48e en 2018. Ils arrivent d'un côté, là, du côté de pouvoir Tourneur, ils sont un peu chez eux, mais ils ne vont pas les je pense pas. Guillaume Garlot et René Emmanuel, Belgique Série 1 de 1989. Smith et une participation prochainement au Rallye de la Baule. Donc c'est la deuxième fois que vous venez à New York. Et 56e en 2017, 48e sur les 18 et 32e au Val de Nuit. C'est bon là-dedans, je vais vous réveiller mettre un t-shirt là. Bon Laurent, comment on a préparé ce rallye là? Et on continue avec le numéro 48, Xavier Vert et Vert Castel-Florence. C'est le Golf GTI, ils arrivent de la Charente-Maritime. Et là aussi, vous avez fait le prologue hier, vous êtes allé un peu chez vous là-bas? Absolument, oui, tout à fait. Saint-Martin-de-Bernagou, vous avez participé à la Ronde des Châteaux, vous avez terminé 34e ici l'année dernière et 25e au Val de Nuit. Le circuit. Oui, et un peu en vieillissant, voilà. Et voilà, on vient voir les copains. Voilà, et on est venu chercher le soleil, malheureusement, c'est pas le cas. Écoutez, depuis 4 ans, hein, depuis quand on fait pas de volant, on est sur le jet ski. Exactement. On est passé les copains. Tenir la forme. D'accord. Bon, et des pièces pour une voiture 1959. Oh oui, si on dit, on a trop sorti. Bravo, super moto, regardez. Ils ont terminé 34e au classique de Charente-Maritime. C'est plus avec les hommes que vous allez pas vous occuper de notre équipage féminin. Avec celui qui joue cette Peugeot 406. Voilà, très belle auto, très beau coupé. Ils avaient terminé 50e, il faut faire mieux. Vous allez faire 25e au moins cette année. Et puis dans l'année prochaine, vous reviendrez jusqu'à dans les 10 premiers. Ça vous va ça? Comme le podium. Le podium. Voilà, allez, cette belle BMW. Alors on va voir, parce que d'habitude vous roulez en moderne. Ah, c'est la première rallye. D'accord. Alors vous avez terminé 24e en classique de Charente-Maritime. Et 20e ici en 2016. Voilà, qui participe. Et il participe, je parle de tes enfants. Lara, qui a 12 ans, 13 ans. Donc le Val de On l'a fait en janvier, on peut le faire en mai. Exactement. En mai, c'est beaucoup plus beau. Bon, notre ambiance. Même quand ça va pas bien, ça va quand même. Bah ouais, faut se faire plaisir. Et notre ancien pilote de rallye de 1900. Benjamin Suir, Alfa Romeo GTV de 1982. Ils avaient terminé 66e l'année dernière. Route de Provence classique dans les Bouches-du-Rhône, il y en a des déplacements. Ah, et donc vous êtes... Et donc vous avez terminé 68e en 2018, en 2017 vous n'étiez pas là, 45e en 2016. Bien, c'est une que j'ai découvert. N'importe, elle est trop belle. J'ai l'occasion de sortir la Corse.
Puis là, vous êtes tranquille, hein, vous êtes en compétition. Bon, on vient de se dire quand même. Hein. 165. Alors demain, bien sûr, on pourra découvrir un peu le... Hein. Mieux que ça, oui, bien sûr. Allez, le 71, Patrick Mambou avec son porte. Et la cyclone de Seine, encore mieux, parce que là, c'est chez toi. Oui, oui, je sais pas, mais bon, on connaît en ce moment. Ouais. Elle est préparée à cette auto. Retour à la voiture, on a besoin. Allez, on continue. On a un peu le plus, c'est qu'arrivé à temps pour vous ce soir. L'année dernière, c'était un peu juste. Voilà, un grand monsieur de Renault. Un grand monsieur de Renault. Voilà, il a organisé des... Bon courage, bonne route. Comme navigateur, il ne savait pas s'il allait prendre le départ. Et il a trouvé un tout jeune navigateur. Ouais, mais voilà, il leur met le pied à l'étrier ce week-end avec sa 4 coupée de litre de 2000. Thierry Vincent. Le passe et l'extraordinaire, En 2017, ils ne sont pas revenus l'année dernière. C'était pas une bonne date. Alors là aussi, des petits jeunes, des petits apprentis pour la première. Alors Didier Perrault, c'est pas la première. C'est pas de famille. Et ça fait longtemps que ça dure, puisqu'ils ont terminé la bonne période en 2000. Première fois au départ. Tous ces deux gars, j'ai été rencontrés ce matin, ils ont l'air très motivés. Jérémy Dael, pilote, beaucoup de cassés en rallye. Et il s'est terminé 33e en 2015, vous n'avez pas vu depuis. Derrière, il m'avait en panne d'essence. Et là, j'ai un véritable. Arrive aussi la panne d'essence. Un jour, j'aurais pas vu, c'est d'aller chercher un bordel. Non, On va être chaud. Attention, ça va glisser la BM. Allez, je monte. Classique des Charles Maritime. D'accord. Eh bien, c'est bien de revenir voir ce qui se passe du côté de New York. Oui, on va pas. Et puis vous allez. Ernest Jordini 1977. Il faut le dédicher à Ernest Jordini aujourd'hui. Hein. C'est toujours possible. Raphaël Ragneur. Vous avez entendu parler de ce rallye déjà? Vous avez envie de venir voir comment ça se passait à New York. Oui, on a entendu beaucoup de bien de rallye, alors on s'est fait. Un bon déplacement quand même. Hein. Une bonne. Les premières éditions, c'était en Bermuda, hein. Je peux vous dire qu'il faisait chaud. Hein. C'était mieux qu'aujourd'hui. Merci d'avoir fait le déplacement de la région d'Oropel. Vous avez eu combien de construits pour ce leader? 3000 3000. Ah oui. On voit pas beaucoup. Tous les jours, mais oui, d'accord. Ça a été révisé, parce que là, il y a 400 km de rallye. Allez, à tout à l'heure. Vers 20h à Secondini. Et vous ne le regretterez pas, vous verrez, c'est sympa, il y a de l'ambiance. Dès que c'est ce partenaire qui allait faire beau. Alors, comment on va se diriger maintenant vers Secondini? On va pouvoir tomber quelques vêtements. Alors voilà, On va se dépêcher de aller. bon Jean-Mi, à titre personnel, et question, d'accord, la navigatrice a déclaré c'est Ferrari qui était exposé là, tu vas rappeler la date des 500 Ferrari qu'on est en train de penser en Vision.
Et sinon, on se retrouvera demain à l'arrivée finale face à la superbe ABX Action Belle